j'ai d'autres informations hein, pour nos amis retraités, hein, nos spectateurs qui sont à la retraite. Je veux dire, vous êtes passé en mode à la grecque grâce au Parti socialiste. Monsieur Hollande se surpasse pour les retraites. Après la ponction sur les allocations retraite, ajoutez la création de la CSG pour tous. Voici maintenant la baisse des APL. Personnellement, de 930 euros, je passe à moins de 700 euros. Une de mes amies est comme moi et envisage de quitter son logement. La situation ressemble à celle de la Grèce. Alors, mon commentaire pour le coup, c'est no comment, puisque je vous préviens, chers spectateurs, lecteurs, depuis Laurent est témoin, on vous prévient maintenant depuis 2008. Donc vous verrez pas vos retraites, et là c'est le début, c'est la façon grecque. Parce que n'oubliez pas, les Grecs, au début c'était moins 30, hein, voilà. Puis maintenant c'est encore moins 20, je crois, un truc comme ça. Et une autre information qui va dans le même sens, regardez bien, là c'est Kansas City, hein, donc je sais, le Kansas c'est loin, c'est même bien plus loin que la Grèce, mais quand même. D'autant que là, on voit que le trésor américain, donc le trésor, hein, voilà, officiellement, on le voit officiellement en action et qui se propose, écoutez bien, d'enlever 50% des pensions versées aux retraités. Donc tout le monde suit mon raisonnement, hein, ceux qui arrivent chez eux arrivent chez nous en général avec 2 ou 3 ans de décalage. Donc ce que je veux dire par là, donc à tous nos spectateurs qui sont à la retraite, préparez-vous à une baisse de vos retraites, tout simplement. The Central State Pension Fund a proposé des baisses de 50% ou plus à beaucoup de retraités. C'est la première proposition pour utiliser une loi controversée de 2014, donc une loi américaine, etc. etc. Nous, ça fait 8 ans qu'on vous avertit de ce qui va immanquablement, inévitablement se passer. Vos retraites divisées par 2 pour sauver tel ou tel fonds de pension qui s'est fait rincer à Wall Street le 29 septembre 2008. Les planches à billets post-2008 sont responsables de plus de morts dues au chômage et à la misère que tous les attentats terroristes depuis Sarajevo. Et M. Mario Draghi, patron de la Banque Centrale Européenne, a déclaré qu'il en lancerait une nouvelle sans doute en mars 2016, donc c'est dans quelques jours. Hein, voilà, c'est demain. Ce qui veut dire encore plus de chômage en France, Belgique, Suisse, Espagne, etc., au seul profit des banques en faillite. Vous devez le comprendre. Si vous êtes viré aujourd'hui, c'est parce que les banques centrales font de la monnaie de singe depuis 2008. On ne le dira jamais assez. C'est purement Et scandaleux. Il y a pas de... je rajouterais, Pierre, c'est pas uniquement si vous êtes viré, c'est-à-dire que s'il y a les aides sociales, s'il y a le tissu social qui se désagrège, s'il y a tout ce pourquoi nos ancêtres se sont battus pour avoir tous les droits que nous avons à l'heure actuelle, si tout est en train de se casser la figure, c'est pas la faute des émigrés, c'est pas la faute, non, non, c'est tout ça, c'est les banques accompagnées bien entendu des gouvernements et assistées dans la propagande par les masses médias. Oui, je dirais même plus que là, pour le coup, l'affaire des migrants, bon, j'ai une autre analyse sur les migrants, mais ça permet d'occuper tous les médias, et pendant ce temps-là, on ne parle pas des banques. Et alors, justement, dans le sillage de l'analyse de la Deutsche Bank, alors là, j'en ai parlé dans une autre interview, mais il y a la Bank of America qui dit exactement la même chose que la Deutsche Bank. Elle dit arrêtez la monnaie de singe. Et c'est une note interne qui a été publiée, rendue publique, donc signée par Ethan Harris, qui est le chef économiste de la banque, et donc qui a été reprise par toute la presse financière, et c'était même dans le Télégraphe, il y a dans le numéro du le fameux Sunday Telegraph. Et donc la Bank of America dit que depuis 2008, écoutez bien, non mais la planche à billets, puisqu'on en parle, 666, etc., toutes les banques ont émise pour 12,3 trilliards, c'est-à-dire 12 000 milliards de monnaie de singe, de dollars, hein, en valeur, d'actions, d'obligations et bons du trésor qui ont été achetés par les banques centrales depuis 8 ans. C'est purement scandaleux. Et imaginez que dans le tas, puisqu'on est dans les taux négatifs, hein, on l'a vu, eh bien 8,3 trilliards, c'est-à-dire 8 000 milliards de dollars de dette d'État, donc de dette souveraine, rapportent 0% ou moins. Donc les pays où on a les taux négatifs, donc ça concerne 489 millions de citoyens. Ça comprend l'eurozone, ça comprend le Danemark, la Suisse, la Suède et le Japon. Voilà. Et le record du taux négatif le plus bas aujourd'hui, c'est le bon du Trésor suisse avec un moins 1. Moins 1. Et depuis le 15 décembre 2015, la perte de capitalisation de tout ça, ben, c'est 686 milliards de dollars. Voilà. Donc, ne pas s'étonner que le 24 août, il y a eu un crack, que le 14 février ou le 13 février, il y a eu un crack, et que maintenant,
le temps, les semaines entre tous ces cracks, voilà, ça se réduit hein, de plus en plus. Hein, on passe de 2 à 3 mois, puis ensuite on va passer à quelques semaines, puis à quelques jours, et puis voilà, ça va être la folie furieuse. Un racket. Digne d'un gouvernement qui laisse les grandes multinationales américaines ne pas payer d'impôts et taxes en France, mais les laisser filer au Luxembourg, alors que 99 de leur chiffre d'affaires est fait en France, comme par exemple Amazon, Ikea, etc., grands spécialistes du genre. Et non, plutôt que de faire le ménage hein, dans ces multinationales, et ça fait 20 ans que ça dure, Bercy préfère s'acharner sur les Français respectueux des lois, et surtout les retraités qui ont encore quelques économies et qui déclarent leurs impôts de façon normale. Ils sont les pigeons parfaits à qui le gouvernement du Parti Socialiste de M. Hollande peut faire les poches, comme vous pouvez le voir sur les documents ci-dessus. Voilà, bravo Bercy, bravo le ministère des Finances, là vous avez fait très fort. C'est grâce à des abus de ce type que vous voyez, hein, chers spectateurs, lecteurs, comment la démocratie s'est transformée en fascisme fiscal. Voilà, parce que là c'est clair, là on est rentré dans le fascisme fiscal. C'est absolument invraisemblable. C'est là où on voit que le terrorisme a aussi bon dos. Bon, bah absolument. Hein, Mais c'est même, je encore pense une fois, qu'il crée ce terrorisme pour supprimer entre l'argent autres. liquide. Ouais, 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 Hein, voilà. c'est clair. Bah, bien sûr. Ça et des tensions au sein du tissu social des pays. Voilà, que chacun soit divisé avec son frère, son voisin. La chasse aux billets de 500 euros, 50 livres, 1000 francs est officiellement ouverte. Top départ. En France, malgré l'attachement au liquide, l'utilisation de la carte bancaire explose. En 15 ans, le nombre de paiements a été multiplié par 3. Dans le même temps, le nombre de retraits d'espèces chute depuis 2011. Si les paiements par carte bancaire augmentent chaque année, globalement les Français se méfient de l'argent virtuel. Le porte-monnaie électronique Monéo, un échec, abandonné l'année dernière. Le sans contact, il peine à décoller. Aujourd'hui, 86% des Français ne souhaitent pas voir l'argent liquide disparaître. Voici 6 mois, tu en avais été le témoin et tu te demandais qui seront les premiers médias français à écrire sur la nécessité d'interdire l'argent liquide. En France. Hein, alors tu nous le donnes dans le mille, Le Point et Le Monde. Voilà. Ce dernier on n'est pas étonné, hein. Surtout de la part du Monde. Ce dernier écrit, hein, donc Le Monde, je cite, « Bercy travaille avec ferveur au recul de l'argent liquide, intraçable qui facilite donc le blanchiment et la fraude. » Ouh, encore du terrorisme. Alors vous savez maintenant définitivement pour qui il roule hein, et pourquoi il bénéficie d'autant d'aide de la part de l'État. En même temps, la presse allemande a redemandé la suppression des billets de 500 euros, très fréquent en Allemagne. Tout comme la presse anglaise a demandé ce lundi matin le retrait des billets de 50 pounds, afin de mieux combattre le terrorisme. Attention, tout est si prévisible maintenant. Hein, et avec la disparition du liquide, ce sera le contrôle facile de toute la population. Même pas par les gouvernements, mais directement par les banques. Nous sommes en plein dans le livre 777. On est en plein dedans. Pour preuve, la JP Morgan a changé sa politique d'acceptation du cash et fait tout pour décourager les gens d'en déposer en les suspectant d'office hein, de terrorisme. Dingue, là ici, zéro, je peux le croire. Le coiffeur qui va déposer sa recette, hein, c'est un terroriste. D'ailleurs, c'est arrivé, il y a il faut eu que un tu donnes la coiffeur. raison. Alors, je sais plus, je crois que c'était un garagiste où tu sais, il fait des petites réparations, donc les gens lui payaient 30-40 $ en liquide. Et à la fin de la journée, ou au bout de 2 jours, il avait, je sais pas, 1500 $, il les déposait à la banque. Le FBI débarque chez lui et tout. La totale, quoi, pour terrorisme. Non mais voilà, on en est là. Et on voit qui sont les grands profiteurs de ça. C'est Visa et Mastercard et American Express. Oui, c'est ce que parce que tu veux après que par carte de crédit. Et alors post-scriptum, donc en France, la Caisse d'épargne a effectué un double prélèvement de tous ses clients. Oui. Hein, pour le croire, c'est en cliquant sur le lien. Avant, c'était en fin de mois, maintenant, c'est en milieu de mois. Hein, c'est autant dire ça, très chaud bouillant. Et alors là encore, un autre article qui va dans la même veine. Exactement. Écoutez bien, parce que c'est après la suppression du billet de 500 euros, la suppression du billet de 1000 francs suisses. Ils veulent tout supprimer. Maintenant, on aura bientôt que des billets de 10 ou de 20. Avant que ça aussi disparaisse. Ouais. Larry Summer, donc c'est aux États-Unis, hein, veut supprimer le billet de 100 $. Carrément. À peine avez voulu ici qu'un banquier demande la suppression du billet de 500 euros, 1000 francs suisses, etc. pour, bien entendu, contrer les terroristes. Voici que l'un des grands responsables de la crise actuelle, Larry Summers,
Il a annulé la séparation entre banque d'affaires et banque de dépôt lors du mandat Bill Clinton. Oui, lui-même, en personne, sonnez trompette, a osé demander, restez bien assis, la suppression du billet mythique de 100 $, celui qu'on voit dans tous les films policiers depuis que Hollywood s'est tourné des films. Pour l'aider, le jeu de société Monopoly, Oui, Parker, le nouveau hein, Monopoly. a publié un jeu totalement sans argent liquide, ne fonctionnant qu'avec cartes. Dans un article publié sur le Washington Post, Larry Summers a jeté non pas un pavé dans la mare, mais carrément le rocher de Gibraltar. Retirer de la circulation les milliards de billets de 100 $ en circulation dans le monde. Vous imaginez? C'est énorme. Et donc, l'article est long, donc on va pas... voilà, vous le retrouverez continuer, mais sur quotidien.com, mais là, ça se précise c'est d'autant plus. absolument éloquent, parce que je me suis posé la question quand j'avais écrit le premier sur la suppression des billets de 500 euros pardon, et de 1000 francs suisses. Je me suis dit, tiens, comment se fait-il qu'ils vont laisser le 100 $, quoi? Eh ben, une semaine plus tard, en grosso modo, c'était 7 ou 10 jours plus tard, boum, Larry Summers arrive avec le truc. Et vous pouvez être certain qu'ils vont le faire. Mais c'est la disparition de la liberté totale, puisque vous n'avez plus de liberté économique. Vous imaginez n'importe quoi, Bercy vous suspecte de je ne sais quoi. Ils appuient sur un bouton et c'est fini, vous n'existez plus. Vous êtes marqué par le nombre de la bête, hein, le nombre de votre banque, et vous êtes mis à mort socialement. C'est ce qu'avait écrit Saint-Jean, hein, très, très précisément. Et ben voilà, on y est, on est en plein dedans. Ton analyse, mon cher Laurent, depuis tout ce temps. Parce qu'on aurait beaucoup de mal à imaginer, nous, à l'époque, en 2008, en 2009, ils viendraient demander la suppression du billet de 100. C'est un intérêt gigantesque. On peut voir d'un côté donc la Fed veut s'accaparer l'or mondial d'une manière générale, parce que c'est ce qui permettrait encore une fois d'avoir de quoi échanger, que les gouvernements des différents pays, États, nations qui existent plus ou moins encore, en tout cas virtuellement, eh bien ne puissent pas prendre le pas dans le fait d'obtenir leur indépendance. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on voit que l'argent liquide permet encore que les banques puissent couler les unes les autres, alors que s'il y a quelques monopoles, quels qu'ils soient, de l'argent virtuel, dans ce cas-là, c'est génial. On appuie sur un bouton, une ligne de compte, on crée, on manipule, on fait ce qu'on veut avec de l'argent qui n'existe pas, et c'est encore une fois Tout à fait. le monopole qu'auraient les Américains, ou en tout cas les multinationales qui se trouvent derrière, notamment les banques. Donc c'est à plusieurs niveaux, on voit que c'est vraiment faire en sorte de mettre en esclavage la population, que ces derniers soient assujettis à un système bien spécifique, qui est une idéologie capitaliste libérale, et puis de l'autre côté, de museler les États, nations, de façon à ce qu'ils disparaissent, et pour éviter qu'ils aient leur indépendance, on accapare leur or, on vole leur or. Donc sur différents tableaux, là, tout est fait conjointement, mais petit à petit, on y vient. Et puis la menace du terrorisme, bien évidemment. Il faut quelque chose qui distrait. Voilà. Quelque chose qui distrait, et le terrorisme est là pour faire peur que les gens soient reclus et ne sortent pas trop, ne posent pas de questions, parce que maintenant, vous avez vu, hein, les théories du complot, ça y va. Hein. Donc ne réfléchissez pas. L'État français a mis en place un site contre les complotistes. Alors, l'une des autres étapes, puisque finalement, cette revue de presse vous permet de réfléchir, puisqu'on est là pour aussi vous montrer comment on raccorde les wagons à travers cette revue de presse internationale, c'est que le dernier bastion qui permet aux gens de réfléchir se trouve être sur Internet. Et bien entendu, vous avez entendu le gouvernement, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est bien ça, c'est contrôler Internet. C'est le dernier. D'ailleurs, une loi est passée, me semble-t-il, qui permet au ministère de l'Intérieur d'arrêter un site quand il le veut, sous prétexte de terrorisme ou quel que soit le... Ou autre, de faire de la diffamation. Voilà, c'est pour ça, je pense que je vais prendre des mesures prophylactiques, justement, chers spectateurs. Je vous tiendrai au courant sur cette... parce que là, je trouve que ça commence à puer grave en France, hein, surtout avec tout ce qui se passe et la manière dont ils veulent m'effacer, entre guillemets. Hein, voilà. Donc là, vous avez eu toutes les nouvelles concernant la planche à billets, monnaie de singe, quantitative easing, soupline et tutti quanti. Voilà, et ça vous montre à quel point les médias nous mentent. Voilà, BFM-VC, bande d'enfoirés. Hein, vous ne parlez jamais de ces sujets qui sont quand même les plus graves et qui vont ruiner les retraités français. Hein, voilà, on l'a vu tout à l'heure avec les informations concernant les retraités et bien entendu les livrets A, hein, parce que c'est pas fini. Avec les taux négatifs, le livret A va descendre à 0. Hein, c'est clair, vous n'aurez rien et le gouvernement sera même sans doute obligé lui-même à imposer le taux négatif. Donc, ça serait drôle de voir les livrets A. Hein, mettez votre argent, épargnez votre argent avec un moins de 2%. C'est fabuleux. Mais on va vers ça. On va vers ça. Tout à fait extraordinaire.